ciel, on va le faire en blanc et on va la faire à la brosse. Tiens, on va prendre celui-là, ça fait longtemps. On va attendre qu'il sèche un tout petit peu et on repasse une deuxième couche. Bon voilà, c'est fini. Merde. Bon ben heureusement que c'était terminé. Maintenant il faut que j'aille laver le spalter. J'ai pas écrit sur le support. Il y a 9 peintures différentes. On va partir du plus clair pour aller au plus foncé. Et on va utiliser le pistolet pour faire du brouillard. Le principe là de cette fabrication de peinture, c'est d'être très subtil. On va être le plus léger possible. C'est-à-dire que ton œil, il regarde le mur, il voit un dessin parce qu'en bas c'est rose, mais finalement il est un petit peu obligé de travailler pour aller chercher le décor. Il faut savoir que la peinture en séchant, la peinture acrylique a tendance à foncer et restituer la couleur. Donc 2 couches est nécessaire évidemment. Par contre mon crayon a tendance à salir ma peinture. Ça c'est embêtant. Merdix. Donc utilise plutôt un crayon un peu sec. Ça va me salir toute ma peinture. Ça. Estampé, gommé. Tu peux le faire avec un pistolet pneumatique, avec un pointeau par exemple en 1,4 ou 1,7, ça marche très bien. Il te faut un compresseur en plus, plutôt un gros compresseur pour pouvoir envoyer au moins 200 litres d'air à la minute, débit restitué, donc fais attention. Ou autrement, tu fais comme moi, tu prends une turbine. Donc la turbine, moi c'est la EVH 4000 de chez Erlesco. L'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer sur des chantiers avec des gros compresseurs. Tu as juste ta petite turbine qui fait 7-8 kg. Et l'avantage, c'est que tu as de l'air chaud qui sort. Et c'est un air pur et un air qui est sans poussière et sans humidité. Ce qui n'est pas le cas avec le compresseur. 2 minutes de séchage et on attaque la deuxième couche. Position horizontale, position verticale et entre les deux, ça s'appelle géron. Alors l'avantage du géron, c'est que ici tu peux déterminer la grosseur de ton jet. T'as vu, là il était relativement fin et j'ai pu faire l'intérieur des décrochés des montagnes, c'était super. Tu mets un pouce bleu, tu partages, tu likes, tu laisses des commentaires, voilà. Et puis si tu as des idées, surtout marque-les. Dis-moi ce que tu penses de mon travail. Et ben on va préparer la 3e peinture. Alors là, on va accentuer un peu le relief. Tu vois là, j'ai un peu accentué. Plus c'est près, plus les détails arrivent.
Il est 19h40. J'ai commencé à 4h. Il m'a fallu que 3h30 pour peindre 3 mètres carrés. Donc c'est rapide. Ici, c'est très subtil. C'est ce que je voulais. Je voulais un départ extrêmement léger, presque que l'on ne le voit pas. On va faire la critique. Je suis pas sûr que le brouillard suive la montagne. Tu vois, moi, peut-être que maintenant, il vaut mieux faire peut-être des brouillards un peu plus droits. Tu vois, que des brouillards qui suivent la courbe. Le petit défaut, à un moment, ça a craché le pistolet un petit peu trop. Alors, c'est pas très grave parce que c'est le premier, le premier plan, ce que l'on voit. Donc, par contre, tu vois, à la fin, les autres plans, c'est relativement fin. Il n'y a pas eu d'endroits qui ont spécialement craché. C'était ici. J'ai repris au pinceau, je crois. Donc là, ça a été, on le voit bien, c'est pas le plus sympa. Ici, j'ai voulu faire un peu d'estrie, c'est peut-être un peu raté, et que le brouillard soit globalement plus bas. Mais on aurait pu rajouter ou imaginer une lune ici. On aurait pu aussi imaginer une série d'arbres devant, sur les côtés. Si tu aimes les vidéos décoratives, surtout n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, partage et laisse-moi un commentaire, je te remercie. Ici, je t'ai mis une petite vidéo très sympa. Tu la regardes jusqu'au bout. Je te remercie. Je te dis à plus tard. Salut!